Et voilà, c'était le petit générique, petit problème technique, hein, les aléas du direct. Et vous retrouvez le local à Bohème, l'émission que vous adorez, que vous retrouvez tous les lundis soirs sur Radio LBGS à partir de 21h et jusqu'à 22h30, rediffusé le jeudi soir de 22h à 23h30 sur la fréquence 95.4 ou 104.2 et tous les mercredis sur Radium de 18h à 19h30 sur la fréquence 89.7. Donc, petite présentation de l'équipe ce soir, je suis entouré de l'équipe du Seigneur des Anneaux. Alors, tout d'abord à côté de moi, donc l'humain crade sorti du tréfonds de sa caverne, Alex. Salut tout le monde. Pourquoi crade direct J'en sais rien, c'était un gros délire. De l'autre côté, nous retrouvons l'elfe. Voici Guigui. Parce que j'ai la classe, c'est ça? On saura tous. Non, c'est ton côté féminin. Ou les oreilles, tu sais pas. On va faire les oreilles encore. Ou les oreilles, exactement. De l'autre côté, nous retrouvons la princesse du Gondor, Caroline. Salut. Ensuite, de l'autre côté du miroir, au fin fond de sa caverne, nous retrouvons Gollum. Salut à tous. On peut dire que t'es Gimli pour nous quoi en fait. Voilà, moi je suis. Non, ouais, Gimli ou je sais pas, Frodon, le personnage petit qui. chevelu barbu. Ou un orc. Ouais, non. Ouais, le truc qui sert à rien, quoi, au final. L'ogre. Ou l'ogre, voilà, exactement. Donc ce soir est une émission toute particulière, car nous avons décidé de faire une petite émission spéciale sur générique de dessin animé. Donc on a dû faire un petit tri, donc commencez pas à gueuler s'il y a votre dessin animé préféré qui n'est pas dans la liste, il a fallu faire un petit tri, parce que sinon on y aurait juste passé facile 3 ou 4 heures là-dessus. Et on n'avait pas trop 4 heures pour chercher. On n'avait pas trop 4 heures pour le chercher. Voilà, on l'a fait un peu au dernier moment parce que voilà, l'artiste qui devait venir a eu un pépin. Donc on a dû s'organiser. On espère que ça vous plaira. En tout cas, nous franchement, juste à le préparer, on a bien rigolé quand même. Voilà, donc c'est générique de dessin animé. Donc on va partir des dessins animés un peu rétro, années 80, et on va aller jusqu'au dessin animé dans les années 2000, voilà, on n'est pas allé jusqu'en 2010, mais dans les années 2000, voilà, donc vous allez retrouver vos dessins animés préférés, Dragon Ball Z, Olive et Tom, etc., on va s'éclater. Donc tout d'abord, donc Guillaume, toutes les 2 semaines, fera une petite chronique musicale, donc c'est les news musicales, et on va commencer, Tonight, donc tout de suite, Luc, jingle. Alors, ce soir, pour la première édition de cette chronique, on va dire, j'ai choisi donc des albums qui sont sortis là vraiment tout récemment, dans le mois. Un truc vraiment, vraiment récent. J'ai cherché, j'ai fouillé. Il y a pas mal de trucs qui sont sortis quand même. Comme il y a des trucs qui sont sortis à la rentrée, mais ça continue toujours. Donc là, je vais parler de 2 artistes ce soir, un qui s'appelle Fuzz et un deuxième qui s'appelle Feu Chatterton. Donc il y a un truc américain et un truc français. Ok, donc, super. 2 styles plutôt différents, on va dire. Donc le premier, donc c'est Fuzz, qui est un groupe donc vraiment récent, formé en 2011, californien, avec un leader connu de certains, on va dire, qui s'appelle Ty Segall, qui est un musicien multi-instrumentaliste, qui fait plein de trucs à la fois, il a 10 000 projets en même temps, mais quand il est sur sa carrière solo, il est génial. Ce mec, c'est une tuerie. Il fait des sons de fou, il potasse vraiment son truc, quoi. Il va chercher dans la musique quelque chose de bien puissant à chaque fois, donc c'est du garage rock, ou certains qualifieront ça de stoner rock. Donc ils sont 3, donc ils sont sortis pour l'instant 2 albums. Voilà, donc le dernier sorti en octobre là, qui s'appelle Fuzz 2. Donc il y a pas mal d'influences dans tout ça. Black Sabbath, ça va passer par ça, par Led Zeppelin. Et après la petite touche à la Ty Segall, du coup, qui a avec sa carrière solo, il a un son particulier vraiment à lui. Donc c'est un gros son bien lourd avec le nom Fuzz par rapport au nom de la pédale pour la guitare, qui est pour les sons bien lourds, donc c'est un rapport. En fait c'est un gros son rock garage des années 70. D'accord. Ça ressemble vraiment à ça. En même temps, quand tu as des influences comme Black Sabbath et Led Zeppelin, voilà. tu T'as peux tout pas nous compris sortir. direct. Ouais, voilà. Donc c'est un groupe franchement un peu de la démerde, tu vois, parce que pour trouver des trucs comme ça maintenant, les grosses boîtes de prod, etc., de labels et tout, Les majors, c'est pas trop leur délire. les envoient se faire foutre, donc c'est un peu un truc genre enregistré, tu vois, dans les garages un peu, ou dans une cave, ou une connerie comme ça. Limite, ils s'inspirent pas des Sex Pistols un peu, dans le sens sont bien dégueux, tu vois. Alors dégueu n'est pas le mot, franchement. Pas dégueu, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, Old school. ouais, un peu old school, voilà, ouais. avec des guitares avec une grosse distorsion. Mais voilà. pas, tu vois, c'est pas le son british, on va dire, que pourront avoir les Sex Pistols. Là, c'est la Ok, différence. ouais. C'est vraiment ceux qui aiment bien on va dire, le rock comme ça, californien, mais c'est du rock garage, quoi. Donc sale, mais pas trop. Ok, ça marche, ouais. Donc là, j'ai sélectionné une chanson d'un dernier album qui m'a franchement bien plu.
qui est vraiment pas mal. Il s'appelle Rat Race, donc course de rats. C'est spécial. C'est sympa. Il se tape des gros délires quand même. Ah ouais. Mais du coup, c'est Luc qui est prêt pour l'envoyer. C'est parti. Et c'était Rat Race par Fuzz, et vous êtes toujours dans le local à Bohème, l'émission que vous retrouvez tous les lundis soirs sur Radio Albiges de 21h à 22h30, rediffusée le jeudi soir de 22h à 23h30 sur la fréquence 95.4 ou 104.2, pardon, et tous les mercredis chez nous, très chers amis de Radium, de 18h à 19h30 sur la fréquence 89.7, de retour avec Guigui et sa super chronique musicale. Voilà, donc c'était, donc, comme tu l'as rappelé, Rat Race de Fuzz, donc un bon gros son avec un gros riff, on sent les effets d'air qu'il y a, qui rappellent, tu vois, toute cette époque. Il y a un sacré solo quand même. Il y a un sacré solo, mais ça, tu vois, c'est la touche de Ty Segall. Et pourtant, il est pas guitariste là-dedans. C'est que ce mec est passé, juste pour le délire, à la batterie et au chant derrière. Ok. Donc ce mec est un gros barjo, franchement, mais c'est une sorte, tu vois, de Kurt Cobain un peu plus gros, cheveux blonds, longs, voilà. Il a un œil tatoué sur la main, il est un peu perché. Mais il y en a plein des artistes comme ça qui sont passés, qui à la base n'étaient pas, je sais pas, batteur, guitariste ou quoi que ce soit. Jack White a une putain de carrière, il a fait plein de groupes, il est carrière solo, puis ensuite, je sais pas s'il a commencé solo, je sais plus, en tout cas il a une carrière solo. Zakk Wylde ? Non, Jack White. Ah, Jack White. Carrière solo, ensuite avec les White Stripes, ensuite avec les Raconteurs, et ensuite là, il est passé derrière les fûts pour les Dead Weather, un truc comme ça, un groupe là qui sorti un album aussi récemment. Il y en a plein comme ça. Moi je pensais plutôt à Joey Jordison qui dans Slipknot est batteur, alors qu'à la base il est guitariste. Sur Murder Dolls il est guitariste, et sur Scar of Martyr il est repassé batteur. Mais le mec c'est une machine dans tout ce qu'il fait quoi. Mais c'est qu'ils se font plaisir aussi, ils aiment bien, donc tu vois, ils se font plaisir on va dire. Voilà. Et donc sinon pour le deuxième groupe dont je vais parler, donc ça c'est la petite touche Frenchy de l'émission. Donc un nouveau groupe que je connaissais pas. Un truc français, un peu spécial. Pour une fois qu'il y a un truc français. Ouais, c'est ça. Alors, il s'appelle Feu Chatterton. Donc, apparemment, ce serait pop rock. Moi, j'ai pas trouvé ça super pop rock. Je sais pas trop comment le qualifier, disons. Donc, français, formé en 2011.
Ils viennent de Paris. Ouais. Comme beaucoup de groupes français, il faut dire qu'ils marchent. Il y a pas mal de groupes quand même qui viennent de Marseille. Hein. Ouais, mais je veux dire, dans le sens, dans des groupes de ce style-là, partout, tous ceux que tu observes ou que tu connais, ça vient quand même. Ça passe par Paris. Tout ce qui est pop ou rock'n'roll, ça vient de Paris. Ouais. Donc, leur nom, Feu Chatterton, j'avais trouvé. Donc, Feu, c'était par exemple l'expression un peu désuète, feu, machin, par rapport à Thomas Chatterton, donc, qui était un poète, je crois, du 18e. Si quand même, ça l'a cherché loin, quoi. Mais parce qu'en fait, c'est un groupe avec des textes hyper poétiques. C'est ça qu'il faut savoir. Les mecs, c'est des tronches. Il y a Verlaine qui est passé par là. Pas que, mais les mecs là, tous les membres sont des putains de tronches sortis de Sciences Po, HEC, ENS, etc. Ouais, quand même. Ils ont fini leurs études et ensuite ils se sont lancés dans la musique. Ok. Voilà, ils étaient vraiment. Voilà, et c'est pour ça que ça fait plus longtemps qu'ils ont créé le groupe, mais ils ont mis en pause. Ils ont fini les études, ils ont repris. Donc c'est des textes qui leur a permis de se faire remarquer parce que beaucoup inspirés de Bachung, de Gainsbourg ou de Brel. Ouais. Vraiment vachement poétique. La voix aussi atypique du chanteur, qui est un peu, on va dire, particulière. Son style aussi, un style assez dandy, il a une vieille moustache un peu dégueu alors qu'il doit même pas 25 balais. Luigi. Ah non, il est vraiment spécial. Ensuite, donc niveau de la musique, inspiré de plusieurs styles. Personnellement, j'ai trouvé que c'était quelque chose comme Radiohead et Television, c'est un groupe new-yorkais des années 70-80 qui marchait pas mal, ou bien aussi du jazz avec Miles Davis. Donc là, l'album s'appelle Ici le jour, entre parenthèses à tout enseveli, et la chanson s'appelle Boeing. Donc c'est spécial, il faut faire attention au texte, le texte est important, la musique est vraiment bien aussi. Franchement, je ne saurais pas le définir. C'est particulier. C'est un ovni. De retour avec Vio. Mais c'est quelque chose qui marche bien parce que j'ai vu après entraînant sur tout ce qui est iTunes, etc. Ils en faisaient vraiment la pub dans les bannières directement. Donc voilà. Ah oui, quand même, c'est assez connu quoi. Ouais. Et toi, comme tu me demandais de préciser un peu où est-ce que je trouvais tout ça, etc. Tu vois, je cherche sur Internet sur des sites comme les Inrock, sur les sorties dont ils parlent, etc. Les magazines Rock and Folk ou Rolling Stone où ils ont toujours l'album du mois ou les trucs comme ça. Et je trouve, etc. Puis après, je fais une petite recherche sur le groupe, sur l'histoire, je retiens, puis ça vient un peu après, et voilà, je ressors tout ensuite, et voilà. C'est génial. Donc, c'est Luc qui est prêt pour la chanson Boeing de Feu Chatterton. Vas-y, balance-nous ça. Jungle d'azur, de laine, sans rocher pousse ton lichen de laine. Que cache ton immensité? Que cache ton immensité? Bête de tôle, mais lesquelles qui crient quand siffle le nickel au ciel? C'est drôle non plus de densité. C'est drôle non plus de densité. Boeing, Boeing, et tes mouvements sont de majesté. Boeing. Boeing, Boeing, est-ce la faute de tes passagers indigènes? Si tu penses jungle embuée d'azur, aux arbres pour passer l'ennui. De tête de tes nuésures, chimère, ces fantômes peuplent ta cité. Blanc jardin suspendu aux heures du jour, ta forêt de vapeur abrite notre monstre électricité. Notre monstre électricité. Boeing, Boeing, et tes mouvements sont de majesté. Boeing, 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 est-ce la faute de tes passagers indigènes? Si tu penses, Boeing, Boeing, et tes mouvements sont de majesté. Boeing, 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 est-ce la faute de tes passagers indigènes? Si tu penses à gauche, enfin comme un vieil éléphant. À gauche à l'est, enfin, enfin comme un vieil éléphant.
Boeing, Boeing, et tes mouvements lents sont de majesté. Boeing, Boeing, est-ce la faute de tes passagers indigènes? Si tu penses, Boeing, Boeing, et tes mouvements lents sont de majesté. Boeing, Boeing, est-ce la faute de tes passagers indigènes? Si tu penses. Et c'était Boeing par Feu Chatterton. Et vous êtes toujours dans Le Local à Bohème, l'émission que vous retrouvez tous les lundis soirs sur Radio Albigès à partir de 21h jusqu'à 22h30. Refusée le jeudi soir de 22h à 23h30 sur Fréquence 95.4 ou 104.2. Et tous les mercredis sur Radium de 18h à 19h30 sur Fréquence 89.7. Et je dis à toute mon équipe, arrêtez de faire les guignols que je suis en train d'annoncer. Donc, on refuse l'émission, c'est ça? On refuse l'émission. Ah d'accord. Voilà. Ok, merci les gars. Donc voilà, donc rapidement, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Feu Chatterton? Non, écoute... on refuse aussi. Non, moi je refuse pas. Moi je refuse pas. Moi je vais en parler. En fait, Alex, c'est le mec qui a 3 ans qui fait non, je veux pas. Non mais voilà, c'est une chanson qui est plutôt sympa, je trouve. Donc spéciale mais sympa. Un truc je trouve qui passe bien à la radio. C'est un truc qui complet, ouais. Voilà. Mais faut pas avoir fumé avant parce que là c'est clair. Non mais ouais, c'est comme tu dis, la voix du chanteur est particulière, mais moi ce que je trouve encore plus particulier, c'est la voix de la chanteuse. Ouais, celle qui fait les chœurs derrière, ouais, c'est vrai que c'est spécial. Qui vient du mais après, tu vois, il y a une voix qui rappelle quand même un petit peu Brel, Gainsbourg comme Gainsbourg surtout, Gainsbourg, ouais. Moi j'ai cru entendre Gainsbourg quoi. Mais vraiment sympa, franchement, il y a des sortes d'envolées comme ça un peu lyriques sur certains autres morceaux qui sont vraiment sympas. Il y a un côté théâtral aussi, je trouve. Ouais, mais sur scène, il y a une sorte de pas de mise en scène, mais ils ont un jeu un peu dandy, un truc comme ça. Donc franchement, c'est un truc à aller voir, à aller écouter pour découvrir. Ces mecs-là ont fait la première partie de Fauve, donc pour ceux qui connaissaient, voilà, donc pour rester un truc un peu lyrique, voilà. Je sais pas quoi dire. Perdu. Non mais voilà, c'est un truc, je vous encourage à aller voir ça, et Fuzz pour ceux qui aiment bien. Et dans 2 semaines, je sortirai de nouveaux albums, là, je verrai. Pareil, un truc français, je vais essayer de faire chaque fois pareil, un truc français, un truc anglais ou anglo-saxon ou autre. Et on verra bien, dans tous les styles possibles. Ouais. Eh ben écoute, Guigui, merci à toi. Et j'espère que ça a plu à tous les auditeurs. En tout cas, voilà, dans toutes les 2 semaines, vous pourrez retrouver la super chronique musicale de Guigui avec toutes les nouveautés, voilà, parues dans les divers médias, papier et immatériel également. Donc voilà, merci à toi Guigui. Et tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voilà, au contact, la conquête du ballon. Donc, arrête avec les balles. la Coupe du Monde du rugby, c'est fini. C'est fini. Attention, parce qu'il y aura l'Euro 2016, ça va être pire. Non, on va arrêter l'émission pendant 3 mois. voilà, durant l'Euro. Non, de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, notre émission sur générique de dessin animé. Donc, bon, on va quand même dire un gros merci donc à Mimi Ravagnani qui nous a donné l'idée voilà de cette émission. N'hésitez pas à faire comme elle, à nous donner des idées d'émissions, voilà, ou dire juste ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas dans le local à Bohème, histoire qu'on s'améliore et qu'on fasse toujours mieux pour vous et que vous éclatiez avec nous. Donc juste avant de commencer, donc je tiens à dire, vous pouvez aller liker notre page Facebook, allez voir notre compte YouTube, vous avez le podcast des différentes émissions, allez voir sur le site de Radium, il y a des trucs super qui se font. Nos podcasts sont aussi chez Radium. Allez également faire un don chez Radium. Voilà, c'est bien parce que c'est une petite station de radio autonome. Et voilà, chaque don permet à Radium de fonctionner. Et allez également voir notre site internet, le Local à Bohème. Vous tapez sur Google Local à Bohème, vous retombez sur notre site internet, également sur notre page Facebook. Donc voilà, il y a Luc qui a travaillé dessus. Le site internet est absolument splendide, voilà, avec une espèce de platine, des superbes couleurs. Voilà, Luc a fait vraiment un super travail. Donc n'hésitez pas à y aller et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Voilà, le site est bien ou le site est mauvais. Voilà ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Donc de suite. Et le sponsor. For Element Tattoo. Exactement, le sponsor For Element Tattoo. Voilà, le tatoueur d'Albi. Allez le voir. Voilà, de toute façon sur notre page Facebook, il y a régulièrement des publicités pour For Element. Cliquez dessus, allez-y, prenez rendez-vous. Super bon tatoueur. Voilà, très bon au niveau de l'hygiène, bon performeur. Vous pouvez également vous faire percer. Voilà, c'est notre partenaire pour la saison 3 du Local à Bohème. Donc là, de suite, rentrons dans le vif du sujet et notre premier dessin animé. Attention, roulement de tambour.
C'est qui? Dragon Ball Z. Et oui, voilà le célèbre manga, voilà le manga le plus vendu au monde jusqu'à présent. Donc c'est Dragon Ball Z. Donc moi je propose, Luc, tu vas m'envoyer tout de suite le générique et après on en parle un peu. Et voilà, c'était le générique de Dragon Ball Z et vous êtes toujours sur le local à Bohème, l'émission que vous retrouvez tous les lundis soirs sur Radio Albiges de 21h à 22h30, rediffusée le jeudi soir de 22h à 23h30 sur Fréquence 95.4 ou 104.2 et tous les mercredis sur Radium de 18h à 19h30 sur Fréquence 89.7. Et j'avais oublié tout à l'heure la petite... le petit détail, voilà, sur notre page Facebook, le local à la Bohème, n'hésitez pas à les scruter tous les jours. Donc tous les jours on essaie de mettre des petites news. Donc voilà, on a mis des petites news sur Kurt Cobain, on a mis les news sur la nouvelle bande-annonce d'Alice au Pays des Merveilles, voilà. Attends. Le nouveau single de Good Charlotte. Oui, vas-y. Je veux pas être méchant, mais je vais peut-être sortir une connerie. Des news sur Kurt Cobain. Oui, mais t'allais sortir une connerie. Oui, parce que il va sortir un album posthume, pas lui, mais un mec, il y a eu un documentaire là qui est sorti il y a pas longtemps, qui était, bon, c'est mon avis personnel, mais pour moi c'était de la bouse. Et le fait de sortir un album, c'est pire que ça, parce que connaissant un peu le sujet sur lui, je pense pas qu'il aurait kiffé qu'on sorte un album de vieilles démos comme ça, qui sont vraiment, je pense, dégueulasses. Après sa mort, je pense qu'il aurait vraiment pas du tout kiffé. Donc c'est une question de thunes. Mais il y a un truc qui va sortir, donc il y a des news sur Kurt Cobain. Il y a des news sur Kurt Cobain. Ouais. Voilà, c'est, faut aller scruter la page, t'es un mauvais élève, toi. Il y en a qui ont une vie. Voilà, ouais. Tu parles, le mec il va à la pêche, il joue à la pétanque tous les jours. Non, mais voilà. Donc, ouais, non, mais oui. Il a envie de dire quelque chose, mais. Il y a des news sur Kurt Cobain, donc n'hésitez pas à aller voir la page Facebook et à regarder de temps en temps. Donc voilà, on met tous les jours des petites news sur voilà, les artistes, les films, voilà, tout ce qui est culturel ou musical. Donc de retour avec Dragon Ball. Donc Dragon Ball, pour ceux qui ont raté le phénomène Dragon Ball Z, ils sont pas nombreux mais il doit y en avoir 3 ou 4. Donc Dragon Ball Z c'est sorti en 1989, voilà, et ça a perduré jusqu'en 1996. Donc le réalisateur de l'animé, donc c'est Daisuke Nishio. Voilà, super nom à la Jap, quoi. Voilà, Dragon Ball Z, qu'est-ce que c'est? Donc c'est l'histoire, donc à la base Dragon Ball, c'est l'histoire donc d'un petit garçon qui s'appelle Sangoku, voilà, et qui doit partir à la recherche des boules de cristal un peu partout dans une espèce de monde complètement what the fuck, j'ai envie de dire, parce que tous les tomes, il a 2 doigts de se faire bouffer. Mais c'est pas sur Terre quand même que ça se passe? C'est soi-disant sur Terre, ouais. Mais il y a des dinosaures, mec. Il y a des putains de dinosaures, tu vois un peu le délire. Ouais, y a c'est à l'époque en même temps. Ouais, à l'époque, mais à l'époque, il y a des dinosaures et des voitures qui volent. C'est complètement what the fuck, voilà. Et il traite, voilà, justement le personnage secondaire qui doit l'aider dans sa quête des Dragon Ball. Donc on retrouve Bulma qui est la fille d'un mec qui fabrique ce qu'on appelle les capsules. En fait ils appuient dessus, il y a un objet qui sort, tu vois, truc complètement what the fuck, et aidé notamment ensuite par d'autres amis qui vont venir s'ajouter au fur et à mesure de l'aventure. Donc Krillin, Tortue Géniale, on se rappelle tous de Tortue Géniale en train d'essayer de mater. Ouais, mais surtout Tortue Géniale qui mate la culotte de Bulma en permanence et qui saigne du nez, quoi.
Pourquoi ça parle toujours de culottes au bout d'un moment dans l'émission? Ouais, mais il faut dire que chez Tortue Géniale, c'est ce qui nous a marqué quand on était gamin. C'est le seul truc que tu remarques dans les premiers tomes et que tu vois que ça n'a pas changé, même au dernier. Quoi. Voilà, même au dernier, c'est toujours pareil. Ouais. C'est Bulma et sa culotte. Je sais pas pourquoi, mais les Japonais sont assez pervers à ce niveau-là quand même. Ouais, c'est vrai que tous les mangas, souvent, on voit des filles en mini-jupe où tu vois leur culotte sans arrêt toutes les 2 secondes. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Et Dragon Ball, ouais, c'est vrai que Tortue Géniale, c'est l'archétype du vieux sage pervers, l'ermite pervers, voilà, d'un Naruto. Voilà, c'est un peu un copier-coller de ce qu'est Tortue Géniale. Et donc dans Dragon Ball Z, donc on retrouve Sangoku, plus grand, voilà, qui court toujours auprès, qui cherche toujours les Dragon Ball, il les a trouvés entre temps quand même, parce que sinon court après ses boules. Ouais, court après ses boules. Bravo pour cette blague dégueu, bien joué. Non, il cherche toujours les Dragon Ball, il les a trouvés quand même entre temps, mais voilà, il va grandir et on va voir le personnage évoluer. Donc on a durant Dragon Ball Z les origines de Sangoku, voilà, savoir que c'est un Saiyan qui peut se transformer, que son peuple a été éradiqué, va rencontrer Vegeta, plein de personnages au fur et à mesure. Et j'ai envie de dire un truc juste, Guigui, 3 secondes. Dragon Ball GT n'a jamais existé. La série s'est terminée à Dragon Ball Z. Il n'y a jamais eu Dragon Ball GT. Ah, mais ce que je voulais préciser, moi, c'est que si jamais il les cherche à chaque fois, pourquoi il cherche à chaque fois les boules, c'est parce qu'à chaque fois elle se disperse, à chaque fois qu'il s'en sert. Oui, voilà. Qu'elle serve à exaucer une sorte de souhait ou quelque chose comme ça, je sais plus. Oui, en fait, quand on réunit les 7 boules de cristal, voilà, ils ont le droit. Ça dépend, quand t'es sur Terre, donc c'est un dragon, c'est un souhait. Et parce que ça change. C'est Shenron, voilà. C'est pas un dragon. Oui, c'est Shenron, voilà. Les dragons, t'as Sangohan qui a un petit dragon à un moment. Ouais, c'est pas faux. Fait tuer. Ouais, c'est vrai. Pas la même. Et ensuite, ouais, t'as les autres Dragon Ball qui sont sur la planète Namek, alors qu'il y a une planète fictive, bon comme la Terre, hein, qui est une planète fictive où va Sangoku et Sangoku va vraiment affronter son premier grand adversaire qui va être Freezer. Tout le monde se rappelle de Freezer. Le c'est Raditz, c'est Vegeta. Oui, Raditz c'est Vegeta, mais bon, Raditz c'est Vegeta. Vegeta, voilà, c'est celui qui va rester jusqu'à la fin aussi. Oui, donc, mais le si tu l'enlèves. Oui, mais le combat contre Vegeta, si on se souvient bien, c'est un tome dans la série, tandis que le combat contre Freezer, il dure 3 plombes quand même. Regarde, oui, c'est vrai, il dure 5 épisodes, je crois. Ouais, un truc comme ça. Hein, quand Babidi prend le contrôle de Vegeta. Ah oui, non, mais ça, c'est après déjà. Donc, on a une discussion de geek, là, c'est parti de l'émission de geek. Gros geek. Ouais, c'est super. Exactement. Non, mais c'est un super animé qui, je pense, a marqué toute une génération. Il a rencontré un succès tellement énorme qu'il a été adapté en film. Je parle bien des films animés. Je parle pas du film Dragon Ball qui a été une bouse intersidérale où Piccolo ressemble à un alien. Voilà, du film Alien, hein, où limite à un Predator, il ressemble absolument à rien, et Sangoku ressemble à une geisha. Donc le film Dragon Ball n'a jamais existé. C'est très bien résumé. Hein, lui aussi, chacun ses goûts. Non, mais c'est vrai que sur ce film-là, tout le monde l'attendait. Et, au moment de sa sortie, c'est vrai qu'on était tous relativement dégoûtés, quoi. Et voilà, donc il y a eu des adaptations en termes de films. Il y a le dernier qui est sorti, donc Battle of God, il y a pas longtemps, preuve que le phénomène perdure. Il y a également eu les jeux vidéo, donc les plus cultes. On a commencé par Budokai. Ouais, il y a eu ceux sur Super NES aussi, Hyperdimension. Ensuite, il y a eu Budokai 1, Budokai 2, Budokai 3. Après, c'était quoi, Budokai Tenkaichi. Enfin voilà, en fait, il y a une pléthore de jeux, voilà, différents. Et ce qui est super dans les derniers, justement, c'est qu'on retrouve vraiment l'univers Dragon Ball avec tous les personnages. Voilà, et toutes les transformations, voilà, parce qu'il faut savoir que Sangoku en fait évolue mais se transforme pendant les combats, donc surtout au niveau de la chevelure, de la chevelure, ouais. Le gars il passe en mode Super Saiyan 3 à une chevelure de 4 km de long. Brun, roux ou blanc, quoi, le type. Ouais, voilà, le type il faut qu'il file le nom de son coiffeur, quoi. Le mec il est brun, en 2 secondes il est blond. Je sais pas comment il fait mais il est fort. En tout cas, quand même, pour rebondir sur le fait, nous on est des historiens, quand même la plupart là, dans l'émission. Ouais. Que de ce côté-là, tu vois, je trouve que les Japonais ont quand même bien réussi leur coup, c'est que de manière internationale, ils ont quand même pu, pas imposer, mais exporter leur culture, tu vois, le truc genre soft power un peu à la japonaise, et tout le monde connaît, enfin, vraiment, personne, c'est vraiment une réussite. De ce côté-là, on peut dire que c'est une sacrée réussite cette émission. Complet, surtout qu'ils ont été très intelligents, parce qu'à l'époque, quand les mangas sont arrivés en France, je parle en termes d'animés, voilà, d'un club Dorothée, etc. Les animés français, donc ils étaient quand même vachement bien construits, c'était beaucoup d'images, voilà, et les animés japonais, tout le monde s'en souvient, voilà, on va prendre l'exemple de Dragon Ball, mais il y avait aussi Olive et Tom, on va en parler plus tard, mais où on prenait 10 fois la même image. Et on mettait juste des voix par-dessus. Donc ce qui faisait que les épisodes duraient 3000 ans. Voilà, on se souvient tous de l'épisode de Sangoku, le dernier épisode en train de se battre contre Freezer, où le mec passe tout l'épisode à faire un vieux bruit. Je m'éloigne un peu, je vous le fais.
Voilà, un vieux truc comme ça, c'est absolument. C'était immonde, surtout avec les voix japonaises. Fabio, à ce moment-là, fallait voir sa tête. C'est clair, on a dit que j'avais la chiasse quoi. Surtout avec les voix japonaises, c'était absolument immonde. Bah, d'ailleurs, le générique qu'on vous a mis, donc c'est le générique de Dragon Ball Z, mais c'est le générique japonais. Parce que, bon, l'original. Voilà, l'original. Le français, parce que, voilà, c'est autre chose. le français, voilà, dans l'animé, voilà, on est d'accord, il y a des gens qui meurent, il y en a qui se font transpercer par des trucs, couper en deux, voilà, c'est l'éclate. Et sur le générique français, on dirait Maya l'abeille, quoi. Voilà, avec Sangohan, le héros. Bah, même temps, à l'époque, ça avait été censuré. Ah oui, bah à l'époque, oui, c'était Ségolène Royal qui avait fait interdire le Club Dorothée à cause justement des mangas soi-disant trop violents. Bon, excuse-moi, enfin entre Dragon Ball et Denver le dernier dinosaure, voilà, c'est mon ami et bien plus encore. Je veux dire, je trouve Dragon Ball un peu moins violent quand même, parce que voilà. Je ne suis pas zoophile et surtout pas avec un dino hein, de 4 tonnes. Ça a l'air un peu crade. Donc voilà, on va continuer. On va enchaîner. Sans transition. Voilà, sans transition. Donc on va enchaîner de suite avec un autre dessin animé absolument cultissime et toujours dans la même lignée. Donc je partage avec le genre du grenier un certain amour pour Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Et Luc, tu vas me faire péter le générique de suite, man. Et c'était le générique de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Et vous êtes toujours dans le local à Bohème, l'émission que vous retrouvez tous les lundis soirs sur Radio Albigès de 21h jusqu'à 22h30, rediffusée le jeudi soir de 22h jusqu'à 23h30 sur fréquence 95.4 ou 104.2, et tous les mercredis sur Radium de 18h à 19h30 sur fréquence 89.7. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était le super générique de Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Mais rapidement, un petit passage du côté de DBZ. Voilà, j'avais oublié qu'en ce moment, on était en train de faire Dragon Ball, la suite. Donc voilà, là où on voit la transformation finale de Son Goku. Donc pour tous les fans qui auraient loupé cette info. Qu'est-ce qu'il y a, Guigui ? Je réfléchissais au nom. C'était Dragon Ball Super, un truc comme ça. C'est un nom un peu compliqué. Mais je sais que tous les fans étaient hyper déçus par rapport à la qualité des dessins. Certains, il y avait des parodies genre sur Twitter, etc. Genre comme si les gens avaient fait des trucs sur Paint, tu vois, le logiciel sur l'ordi. Un truc vraiment dégueulasse en fait. Ils se sont un peu foutus de la gueule. Oui, mais bon, il y a quand même une suite. Et puis bon, pour tous les fans, on a tous envie de savoir la transformation finale de Sangoku, qui n'est pas l'espèce de Super Saiyan 4, le mec gorille, avec des poils roux là, un peu chelou là. C'est Dragon Ball GT quoi. Je précise, Dragon Ball ça s'est fini avec Dragon Ball Z, pas Dragon Ball GT. Donc voilà, on revient du côté de Saint Seiya. Donc Saint Seiya, donc pareil, c'est un animé japonais donc qui est sorti à peu près à la même époque que Dragon Ball. Donc les deux se chevauchaient entre guillemets dans le club Dorothée. Donc dans le club Dorothée, on retrouvait Dragon Ball ainsi que Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Donc là pareil, on vous a mis donc le générique japonais, donc le générique officiel et pas le générique français qui est absolument immonde. On a l'impression que c'est Maya l'abeille, toujours, quelque chose de très gentil. Alors que c'est quand même un animé, je trouve,
autant sanglant que Dragon Ball, pas pareil mais assez trash aussi. Donc Saint Seiya, pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc Saint Seiya c'est une bande de jeunes voilà, qui vont s'entraîner dans les 4 coins du monde. Voilà, donc le personnage principal qui va s'entraîner, qui est Seiya, qui va s'entraîner donc, dans le sanctuaire à Athènes et avoir accès à l'armure de bronze qui est l'armure de Pégase. Donc c'est une bande de potes qui vont devenir amis. Donc voilà, on retrouve donc Seiya avec l'armure de Pégase, on retrouve Shun avec l'armure d'Andromède, Ikki du Phénix, voilà, enfin en fait voilà. On sort les rêves, Fabio. Ah, exactement. C'est dur, c'est dur. Surtout quand on te soutient pas. Non mais c'est dur à l'antenne en fait de faire ça quoi. Mais c'est un sacré exercice. Non mais voilà, en fait on retrouve les chevaliers de bronze qui vont notamment dans le premier chapitre, le plus gros chapitre, donc voilà, essayer de sauver la princesse Athéna qui touchée par une flèche d'or est mourante, et en fait les chevaliers de bronze doivent traverser les maisons du Zodiaque, gardées par les chevaliers donc du Zodiaque. Ça j'ai jamais compris, hein. Les chevaliers du Zodiaque c'est soi-disant les méchants, mais la série s'appelle les chevaliers du Zodiaque. J'ai jamais pigé où était le délire, mais bon, enfin, c'est des japonais, faut pas demander. Donc voilà, doivent traverser les maisons du Zodiaque, combattre donc les chevaliers d'or pour accéder au grand Pop, donc voilà, qui est le chevalier le plus puissant, qui lui seul peut retirer la flèche d'or plantée dans le cœur de la princesse Athéna. Donc voilà, ça c'est pour le premier volet. Ensuite, il y aura d'autres volets qui vont suivre, donc notamment Senseiya Hades, ensuite on aura Senseiya Omega, Omega, Odyssée. Après il y en a plein qui sont sortis plus ou moins de bonne qualité. On a eu Senseiya Poséidon, après on a eu des navets, voilà, il y a le dernier film Senseiya les Chevaliers du Zodiaque qui est relativement potable. Néanmoins, bon voilà, comparé à la qualité des animés Dragon Ball, on en est quand même relativement loin. Donc après, les Chevaliers du Zodiaque, ça a aussi marqué une génération, hein, ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Voilà, il y a eu des films qui sont sortis, notamment Senseiya Poséidon ou le dernier Senseiya les Chevaliers du Zodiaque. Il y a eu également des jeux. Donc on se souvient tous donc de cette superbe vidéo du joueur du grenier sur les Chevaliers du Zodiaque sur Super NES, ou un jeu absolument injouable d'une qualité médiocre. Ensuite on a eu Senseiya les Chevaliers du Zodiaque sur PlayStation 2, suivi de Senseiya Hades. Donc voilà, tous les deux des jeux mous, très mou, mais là où on retrouve l'univers des Chevaliers du Zodiaque, donc du coup ça a plu aux puristes. Et ensuite très récemment, un nouveau jeu Senseiya les Chevaliers du Zodiaque qui sort sur PlayStation 4, toujours aussi mou, mais bon c'est avec plaisir qu'on retrouve l'histoire des Chevaliers de bronze. Ouais, on serait quand même content que ça se termine un jour, je pense, ces trucs là. Je pense, c'est mon avis. C'est un peu comme les fêtes de l'amour, à mon avis. Non, jamais. Jamais. Non, pour ma part, franchement, c'est voilà, ça permet aussi aux Japonais c'était un moyen aussi pour le Japon de diffuser sa culture à travers le monde. Parce que bon voilà, on disait Dragon Ball, le sens du sacrifice, etc. Le sens du sacrifice, il est vachement plus prononcé chez Senseiya. Je crois que les personnages doivent crever au moins 10 fois sur chaque baraque, juste en mode vas-y cours, je te protège. Bon, tu sais que le mec il va crever et que son pote va revenir, va le soigner, je sais pas trop pourquoi. Ouais, voilà, c'est un peu pareil. Bon, sachant qu'il y avait une particulier dans ce dessin animé là, c'était Shun, donc le chevalier d'Andromède, qui avait une armure rose. Shun le mouton. Qui avait une armure rose et une chevelure verte. Donc, alors en fait, au début. Gay. Voilà, gay. En fait, au début, donc, celui-là qui a sorti Senseiya les Chevaliers du Zodiaque était parti sur le fait d'avoir un personnage féminin, et au final il a opté pour un personnage masculin. Donc Shun se retrouve avec les traits d'une fille, donc c'est pour ça qu'il a souvent été critiqué, moqué. Voilà, ouais, le mec c'est une meuf, c'est un gay. Et puis bon, dans l'animé ils l'ont vraiment pas gâté, surtout au moment où Yoga est blessé par Camus du Verseau, et le mec arrive et lui dit je vais te réchauffer avec mon cosmos. Voilà. Ouais, non, c'est vrai que voilà, les mangas japonais des fois il y a 2-3 trucs qui sont plutôt space, mais bon voilà. Donc c'était Senseiya les Chevaliers du Zodiaque, et si vous avez jamais regardé la série, moi en tout cas personnellement je vous encourage à aller la voir, parce que c'est quand même une super série, un super animé, plein de valeurs, voilà, la valeur du sacrifice, l'abnégation, la loyauté, voilà, il y a quand même beaucoup de points positifs dans ce dessin animé là. Donc ensuite je passe la parole à Caroline qui va nous conter l'histoire de Captain Flamme. Alors, Capitaine Flamme, c'est l'histoire de... Alex. C'est l'histoire d'un garçon de scientifique. Ses parents ont construit pas une navette spatiale, mais une station spatiale avec des navettes spatiales, tout ça. Ils ont créé une arme
un robot, quoi. Ils ont créé une arme comme ça. Et un jour, lors d'une attaque spatiale, c'est dans l'univers en fait, la station spatiale est détruite. Et du coup, Curtis, Capitaine Flamme, qui va s'appeler plus tard Capitaine Flamme, va en fait préserver l'ordre et la paix dans l'univers. Et c'est un peu son rôle dans toute la série. Et donc, je rame. Donc, en fait, la série est partagée en plusieurs voyages, c'est-à-dire que les épisodes sont séparés dans plusieurs chapitres, on va dire. Il y a 13 voyages, et dans ces 13 voyages, on voit l'évolution de Curtis dans ce qu'il fait, dans ses missions dans l'univers. Et à la fin, c'est la course à travers le système solaire, et c'est vraiment la fin de Capitaine Flamme qui a réussi à préserver la paix et la prospérité dans l'univers. Donc voilà. Luc, si tu peux m'envoyer le générique. Et c'était le générique de Capitaine Flamme. Et vous êtes toujours sur le Local à Bohème, l'émission que vous retrouvez tous les lundis soirs sur Radio Albigès de 21h jusqu'à 22h30, rediffusée le jeudi soir de 22h jusqu'à 23h30 sur Fréquence 95.4 ou 104.2, et tous les mercredis sur Radium de 18h à 19h30 sur Fréquence 89.7. Et vous pouvez aller toujours nous retrouver sur notre page Facebook où Luc est en train de poster les divers génériques dont on a déjà parlé, donc Dragon Ball, Senseiya, Captain Flamme, voilà. Et allez également voir notre site internet, allez voir également le site internet de Radium où vous pouvez retrouver nos divers podcasts, et allez également voir notre chaîne YouTube, où vous avez d'autres podcasts, et vous pouvez nous donner un petit pouce, ça nous ferait super plaisir, parce que Luc c'est quand même nous donner vachement de mal. Donc de retour, donc là ce coup-ci on change, on est toujours dans l'espace, c'est plus Capitaine Flamme mais c'est Albator. Alors, Albator, là c'est un truc quand même, on tape dans un truc que tout le monde connaît. Bon, Captain Flamme, déjà, je pense qu'il y a pas mal de générations qui connaissent, rien que le générique déjà. Ouais, le générique est vachement connu. D'ailleurs, on a pris le générique français parce qu'il est largement plus connu que le générique japonais. Là c'est pareil pour Albator, le générique pareil, tout le monde le connaît, l'a déjà entendu une quinzaine de fois si c'est pas plus. Oui. Ça a frappé quand même plusieurs générations. Sachant que moi j'ai 19 ans, je connais ça quand même pas mal, donc je sais que... dis-toi que ça date de 1969.
Donc ça date depuis un petit moment. Ah ouais, 69, le premier 69, c'est sorti. Donc c'est vraiment vieux, c'est quelque chose d'assez vieux que... Bon, je pense pas que maintenant ça soit diffusé, mais... Il y a eu le film Albator, ouais, il y a eu le qui est film, sorti il y a ça. pas très longtemps, Donc qui du était coup, super d'ailleurs. certains gamins peuvent connaître encore. Bon, à voir ça. Mais... À tous les gamins qui connaissent pas Albator, vous coupez la radio, vous arrêtez de nous écouter et vous allez regarder Albator et vous faites pas chier. Ah ouais, non, c'est un truc, faut pas rater. Je trouve que ça fait partie de l'enfance un peu, c'est quand même, on va dire, particulier. Donc pour résumer l'histoire, donc c'est quelque chose de fictif comme d'habitude. Donc moi j'essaie de me souvenir par rapport à mes souvenirs de l'émission, enfin du dessin animé, c'était une sorte de pirate de l'espace au final. Ouais, complètement. Un capitaine, voilà, sur son vaisseau. Le vaisseau, je sais plus comment il s'appelait le vaisseau. Il avait un nom aussi un peu particulier, avec tout un équipage derrière. Et je crois qu'il avait sa gamine, par contre, il était resté sur Terre, qu'il attendait dans une sorte de... C'est pas sa gamine, mais c'est quelqu'un de sa famille. Ouais, quelqu'un de sa famille, c'est ça, exactement. Voilà, et il allait faire des combats. Il se passe plein de trucs, l'histoire est franchement... Albator, c'est une espèce de Robin des Bois du futur, vu que... il y a un Jack Sparrow plutôt du futur. Ouais, un Jack Sparrow plutôt du futur, ouais, vu qu'il combat quand même... Mais on avait même trouvé la date, 2964. Ce serait la date à laquelle se passerait... Ouais, quand même. Ouais, c'est vraiment un truc du futur, quoi. Et bon, je pense que c'est quelque chose que vraiment tout le monde connaît, tout le monde a pu voir, soit quelques épisodes, soit tout en entier. Moi, je sais que j'ai pas tout regardé. C'est qu'au bout d'un moment, ça fatigue un peu. C'est classique, mais c'est répétitif, quoi. C'est comme tous ces histoires d'animés japonais, voilà. C'est vrai qu'il y a un petit côté répétitif, mais après il y avait vraiment une histoire, voilà, avec un morceau de la galaxie qui était pas encore découvert, Albator qui rencontre de nouvelles espèces. Après c'était un peu lié, tu sais, avec les trucs genre Ulysse 31. Oui, Ulysse 31. Il y avait un espèce de parallèle, oui, soit entre Ulysse 31, soit entre Albator et Ulysse, mais c'est vrai qu'il y avait un gros point commun entre les deux. Quand même. Je pense déjà que pour l'époque où c'est sorti, ça faisait quand même rêver, quoi, d'un truc, un vaisseau, etc. Mais pareil, tu vois, c'est comme tu disais par rapport aux animés de l'époque, c'était les mêmes planches de dessin qui étaient réutilisées pour plein de trucs, avec des bruitages tellement particuliers. On se souvient tous de certains types de bruitages, le pistolet laser, etc. Le bruit du vaisseau dans l'espace. Caro, tu voulais dire ? Par exemple, Captain Flamme et Dragon Ball Z sont faits dans le même studio d'animation à peu près, donc ils utilisent presque les mêmes bruitages, les mêmes sons, donc c'est pour ça aussi que ça se ressemble. C'est vrai que c'est pas faux, j'avais jamais remarqué qu'il y avait certains bruitages qui se ressemblaient d'un dessin animé à l'autre. C'est pas faux, non mais c'est sûr. Et ouais, mais Albator, ça a tellement marqué, preuve que ça a marqué une génération quand même, Daft Punk. Ah oui, ils ont repris le dessinateur a fait des clips pour eux quand même. Voilà, qui leur a fait un clip. Avec des chansons comme c'était One More Time. Ouais, exactement. Harder, Better, Faster, Stronger, etc. Qu'est-ce qu'il y a, Luc ? Album entier pour Daft Punk. C'était l'album entier ? Album entier, ouais. Ah ouais, carrément. Limite, on pourrait passer. Ça fait un film d'1h30. Ah ouais, ouais, non mais c'est vrai, ouais, j'avais oublié que c'était sorti en 2000. Sorti en 2000, c'était très long. Ce qu'on pourrait faire, tu vois, ce serait passer genre One More Time après le générique d'Albator, ça pourrait être sympa, tu vois, pour le petit rappel. Ouais, c'est vrai, musique. Essayez de s'imaginer, bon, même si vous pouvez pas voir le clip, au pire on le mettra sur la page Facebook. Mais il est sur la page Facebook. Voilà, s'imaginer les images un peu d'Albator avec cette musique qui colle quand même franchement parfaitement. Donc si Luc pourrait nous faire ça, d'abord, tu vois, le générique d'Albator et nous passer ensuite One More Time. Ce serait vraiment super top. Ouais, voilà, mais rapidement, juste pour ajouter avant d'envoyer le générique d'Albator, ce qui est intéressant dans le personnage d'Albator, c'est qu'Albator, c'est un peu un genre de super-héros hyper troublé. Enfin, on sent que ce mec, froid, distant. Il est pas clean. Il est pas clean. Et ce qui est marrant, c'est que les animés japonais utilisent souvent dans les nationalités des par exemple, héros, c'est marqué qu'ils sont souvent allemands. Par exemple, dans Katsai, c'est pareil, ça parle d'allemand, pareil, ça revient toujours un peu à cette nationalité d'allemand, et je me pose la question, mais pourquoi ? Ah non, mais c'est vrai que c'est pas faux. Ouais, je sais pas. Albator, nationalité originale. Parce que savoir qu'on a les pages Wikipédia ouvertes sur l'ordi, parce que pour nous aider, c'est vrai. Mais pour certains petits détails, c'est parfois utile. Ouais, non, mais ouais, je savais pas du tout que sa nationalité était allemande, tu vois. Mais bon. Donc, pour passer rapidement, Luc fait péter le générique d'Albator.
Et voilà, c'était le générique donc de l'animé Albator, animé japonais où Albator est allemand. On n'a rien compris à la vie. Apparemment, j'ai reçu un message d'une personne qui nous écoute et ce serait pas le seul animé. Il y a un truc, alors j'ai oublié le titre là de notre animé comme ça, mais pareil, ça se passe en Allemagne. Apparemment c'est quelque chose d'assez courant. Voilà, c'est dans l'animé s'appelle L'Attaque des Titans. Oui, donc il y a peut-être des connaisseurs. Si, je connais. Apparemment, vrai, ça se passe en Allemagne aussi. Voilà. Ça se passe en Allemagne. Donc merci Maxence pour l'info. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça se passe en Allemagne aussi. Ouais, non, mais pourquoi pas un amour des Japonais envers le peuple allemand. Hein. Je sais pas, mais déjà, ça sort dans les fins années 60-70. Enfin, je sais pas. Contexte historique derrière, on sait pas. Oui, on sait pas, c'est ça. Ah, peut-être, ça serait à creuser, voilà, à tous les enseignants-chercheurs, creuser de ce côté-là, ça peut être marrant. Faites une thèse, faites un doctorat là-dessus. Voilà, ça peut être bien. Donc, de suite, Luc, donc voilà, on parlait tout à l'heure. Notamment du clip réalisé pour les Daft Punk. Donc Luc, tu vas m'envoyer de suite One More Time. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. One more time. One more time. One more time, a celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Yeah, come on. All right, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free.
One more time, let's gather. Feeling so free, we're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, let's gather. Feeling so free, we're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, let's gather. Feeling so free, we're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, let's gather. Feeling so free, we're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, let's gather. Feeling so free, we're gonna celebrate. Yeah. One more time, let's gather. Feeling so free, we're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, let's gather. Feeling so free, we're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, let's gather. Feeling so free, we're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, let's gather. Feeling so free, we're gonna celebrate, celebrate and dance so free. Et c'était One More Time de Daft Punk, voilà, pour vous montrer un peu, donc voilà, vous allez voir sur la page Facebook, donc voilà, pour vous montrer un peu, voilà, l'univers d'Albator sur le fond musical des Daft Punk. Donc voilà, c'est absolument génial, voilà, c'était un petit... Un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil, ouais, clin d'œil. C'est bien comme ça, tu les mélanges les deux, tu vois, quand on a un peu de musique, mais ça change. Ça montre aussi l'influence de l'animé, parce que si ça avait pas eu du tout d'influence, voilà, j'imagine mal un clip des Daft Punk avec Dora l'exploratrice. Perso, je trouve ça un peu bizarre. Ça passe mais pas bien du tout. Ouais, voilà, ouais, avec Denver le dernier dinosaure. Je vais tailler ce dessin animé jusqu'à la fin de l'émission, ça va être génial. Donc de suite, c'est les mystérieuses cités d'or, résumé par Alex. Alors, pour faire un petit résumé des cités d'or, c'est un petit espagnol qui se perd en Amérique, qui cherche son père, vu qu'il se pompe et il se fait des amis là-bas. Après, il arrive. Ah, c'est toi qui m'a fait ce défi, c'est bon, je moque pas, c'est dur à faire quand même. Il se perd dans une pyramide aussi. Dans cette pyramide, il trouve un aigle en or. Et après, il parcourt tout le monde entier sur son putain d'aigle en or. Voilà. Ça, c'est un super résumé. Merci, Alex. Alex. Merci, Alex. Résumé, merci. T'as juste oublié un truc, c'est qu'il y a un de ses potes qui a une espèce de perroquet vert fluo. Ah oui, c'est vrai. C'est absolument génial. Donc, bon. C'est le péruvien qu'ils ont trouvé au milieu de la route. Là, tout le temps son bonnet, là où la bouffe, t'es là. Voilà, c'était le seul résumé des Mystérieuses Cités d'Or, voilà. C'est bon. D'ailleurs, si donc voilà, Luc, tu peux envoyer le son. Voilà, c'était rapide. C'était le résumé des Mystérieuses Cités d'Or. Luc fait péter. Non, il a bugué. Non. Bon, bah, pas de générique, tant pis. On remet Dragon Ball, au pire, c'est pas grave, ça passera peut-être. Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle.
Ça, j'ai du retour raté. Ça, c'est fait. Donc, je le fais à ta place. Écoute, Fabio. C'est super raté comme retour. Vraiment nickel. Alors, vous êtes bienvenus donc dans le local à Bohème. Donc, tous les lundis soirs sur Radio Albiges de 21h à 22h30. Rediffusé le jeudi soir de 22h à 22h30 sur 95.4 ou 104.2. Et aussi de nouveau diffusé le mercredi sur Radium de 18h à 19h30 sur 89.7. Donc voilà, j'ai pris ton rôle, Fabio. J'espère que tu t'es calmé. Merci. T'es prêt à continuer. Alors pour les auditeurs, en fait j'étais en régie, je suis revenu en courant, je me suis pété la gueule devant le micro, du coup j'ai pété la gueule. C'est malin de se promener là. Non mais ouais. Bah écoute, voilà, je suis animateur principal, je fais des allers-retours, c'est génial. Donc voilà, c'était les mystérieuses cités d'or présentées par Alex. Et de suite, voilà, donc retour avec Caroline qui va nous présenter un dessin animé de Girls. Oui, cette fois c'est Cat Size. Cat Size, en fait, c'est l'histoire de quelques sœurs, de quelques sœurs qui, en fait, la nuit se transforment. Alors, pour les auditeurs, il y a Alex et Guillaume aussi qui font des signes un peu sujettes à la sexualité. Voilà. Donc, voilà. Donc, Cat Size, alors, c'est l'histoire de sœurs de sœurs Kizuki, qui tiennent un café qui s'appelle Cat Size. Et la nuit, elles se transforment en voleuses pour récupérer des œuvres d'art que leur père avait créées pendant la Seconde Guerre mondiale. Seulement, leur père, en fait, c'est des Allemands, en fait. Il a disparu. Et en recherchant ces œuvres, ils essayent de retrouver leur père. Mmh. Et en fait, oui, c'est pas vraiment un dessin animé pour filles, genre Amy Magique ou des trucs comme ça, mais aussi pour garçons, parce que la nuit, elle se transforme en voleuse, mais dénudée. Du coup, c'est aussi pour les mecs. Voilà, du coup, ok. les mecs regardaient surtout pour voir les jambettes des filles. Les coup... culs, quoi. Dire ce qui est. Non, mais... donc voilà, après... Alex c'était tous les soirs devant sa télé. Non, moi je comprends pas, je regarde My Little Pony, quoi, ça me va très bien. Et du coup, il y a eu des adaptations au cinéma qui sont sorties, mais qu'au Japon. Ah d'accord. Donc ici, on les connaît pas. Ça aurait peut-être fait des échecs aussi en Oui, France, peut-être, comme tu ouais. vois, Ouais, c'est ce qui a vachement été fait avec Dragon Ball Z, des trucs comme ça. Je pense aussi c'est moins connu. Enfin, personnellement, je connaissais pas du tout. Vraiment, je connaissais pas du tout cet animé. Moi je connaissais parce que j'aimais bien les fesses quand j'étais petit. C'est pas fini ça. Donc voilà, c'est un manga type shonen. Donc voilà, c'est Cat Size, quoi. Faut regarder pour voir, quoi. Ah c'est vraiment spécial. Enfin, regarder pour voir, c'était voilà. Et il y a Alex qui pour l'a regardé. découvrir. La culture de la ok. Non mais c'est vrai que c'est un dessin animé. Enfin moi, j'ai regardé quand même. J'avoue, hein, étant petit, 2-3 épisodes. C'était quand même à chaque épisode l'histoire. Elle était vraiment énorme. On avait vraiment envie de suivre, de savoir ce qui allait se passer. Oui, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'elles vont redécouvrir. Ouais, voilà, parce que c'est l'histoire de leur père et puis c'est leur passé. Donc il y a vraiment quelque chose de spécial dans ce shonen. Là aussi, ça parle aussi d'allemand. Je sais pas pourquoi, là et aussi de Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. L'amour pour l'Allemagne. Les Allemands, c'est les méchants. Bah ici pas trop puisque l'allemand c'est leur père, donc bon on va pas trop. Petit Kinder, tu vas retrouver les œuvres d'art que j'ai bizarrement dessinées aussi un peu après partout. ça fait penser à Heidi dans la montagne un peu, tout ça se rejoint au final. Oui, À chaque fois ça en parle. Mais faudra creuser pour voir. Non, c'est sûr, mais Heidi, j'ai jamais compris. On dirait que la meuf, c'est une yodeleuse, tu sais. Perdue dans la montagne avec son chien ou. Et en plus, elle est hébergée par un espèce de vieil alcoolique là dans le film. Oui, j'ai vu le film étant petit. Et le gars qui l'héberge au début, il peut pas la blairer. C'est l'espèce de pseudo-alcoolique. C'est vraiment bizarre comme dessin animé. C'est comme Les Malheurs de Sophie. Tu regardes le truc, tu deviens dépressif. La princesse Sarah. Ouais, voilà, dans Princesse Sarah. Princesse Sarah, c'était pareil. Voilà, la petite fille abandonnée au milieu d'un orphelinat, la Cendrillon, c'était horrible. Après, ce qu'il faut préciser, c'est que tous ces dessins animés, ou la plupart, on les a tous vus quasiment sur la même chaîne, qui passait entre midi et 2, ou alors le 5. soir sur la 5. Sur Midi les Zouzous. Midi les Zouzous, voilà. Il y a des connaisseurs, je pense que plein d'auditeurs reconnaîtront cette émission. Parce que c'est vrai que moi, je sais que quand je mangeais pas à la cantine ou quoi, je rentrais, et puis j'allumais la télé, je regardais ça direct. Ouais, il y avait, comme tu dis, Olive et Tom, il y avait, je pense qu'il y avait le Clifford, batteur. Clifford Ah, de Brochet. Ouais, il y avait Clifford, Clifford, Petit oh là ours là. brun. Père Castor aussi. Il y avait plein de trucs et ça a fait notre génération. Je sais même plus si ça existe encore cette émission. Si, je suis retombé dessus la dernière fois. C'est vrai, ça a changé au niveau des graphismes, c'est plus les vieux. Ah les bah, trucs, ouais, il y avait même un dessin animé super bizarre avec
des personnages comme ça, une sorte de famille. Les zinzins de l'espace, non? Non, c'est pas des extraterrestres. C'était comme s'ils étaient en ressort. Ils étaient un peu spéciaux. J'ai oublié le nom. Il y en a qui étaient des carrés, exactement. d'autres des ronds. J'ai oublié aussi, mais ça aussi c'était spécial, mais c'était bien original. Non, mais ouais, Midi les Zouzous, ouais, qui proposait des bons dessins animés quand même. Ouais, mais c'est vrai que Princesse Sarah, j'ai jamais compris parce que souvent Ils voulaient nous faire déprimer. Non, à la télé, t'es gosse, t'as envie de rigoler. Tu vois que la petite fille, elle a été abandonnée, que c'est une esclave par sa belle-mère, je crois. Mais l'une des premières Amy Magique, la petite avec les cheveux, comment elle s'appelle? La blonde. Oui. Je sais plus, mais à la fin, elle se fait écraser par un bus. Voilà, à la fin, elle se fait écraser par un bus. C'est super joyeux. Non, mais c'est vrai, les dessins animés pour filles, j'ai jamais compris. C'est soit disant à l'eau de rose, mais soit c'est à l'eau de rose, soit c'est dépressif. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. Non, mais même souvent les personnages, la vie du personnage principal, le personnage principal soit mourir, soit se retrouver handicapé, seul. Enfin, c'était horrible. Mais le truc est bien maintenant pour les gars qui suivaient. Eh ben, ils sont spoilés. Oui, mais bon. Si vous voulez qu'on vous spoil d'autres trucs, téléphonez-nous. On spoil aussi Game of Thrones. Mais il faut dire que maintenant, tous ces dessins animés sont plus diffusés. Enfin, soit parce qu'ils sont trop vieux, beaucoup moins, ou quasiment, ou même plus du tout. Il y en a plein comme ça. C'est des nouveaux dessins animés qui sortent. Soit c'est des nouveaux, soit ils changent un peu l'histoire. Par exemple, Totally Spies. Bon, avant il y avait des graphismes un peu, mais maintenant c'est devenu une sorte de 3D. Visuel, mais c'est pareil avec. Je sais pas si vous avez regardé les Scooby-Doo. On va taper vraiment dans les trucs. Clichés, etc. Culte. Tout le monde a regardé Scooby-Doo. Moi, je sais que les anciens, j'adorais ça. C'est un truc qui est franchement super ancien, Scooby-Doo aussi. Et là, maintenant, tu regardes, ils ont sorti des nouveaux, mais ils nous ont tout saccagé. Franchement, les enfants, il leur manque un truc. Les nouveaux enfants, il leur manque un truc. C'est-à-dire, il y a l'aspect. Je trouve qu'il y a tout le temps l'aspect visuel qui est vraiment. Parce que nous, à l'époque, quand même, il y avait certains dessins animés au point de vue graphisme, c'était une horreur, quoi. Ouais, même tu voyais dans les décors, tu voyais le truc. Tu savais ce qui allait se passer parce que il y avait un vieux fond derrière qui bougeait pas. Il y avait un truc qui ressortait un peu, qui était un peu, qui ressortait. Tu savais qu'il allait se passer un truc avec cet objet. Non, mais il y avait ça, mais voilà, il y avait une vraie histoire, des vrais dialogues. Bon, à part pour les mangas où souvent t'entendais juste des cris, mais ça c'est une autre histoire. Mais maintenant ils ont Dora. Ouais, voilà. mais maintenant c'est vrai que c'est l'aspect visuel qui prime sur l'histoire, le dialogue. J'ai vu un dessin animé, c'est des filles qui se battent pour un garçon en fait, et elles se font des petits coups pour se piquer le mec. Moi je regardais le dessin animé, je sais pas ça. En fait c'est les Marseillais ou les Ch'tis mais version dessin animé. Ouais, c'est ça. Moi j'étais là, mais qu'est-ce qu'on leur apprend? Tu m'étonnes. Bon, fermons cette petite parenthèse. Et Luc, tu vas nous envoyer Catside. Ça part toujours pas. Il y a un bug au niveau de la table de mixage aujourd'hui.
Et voilà, c'était Cat Side. Vous êtes toujours dans le local à Bohème, l'émission que vous retrouvez tous les lundis soirs sur Radio LBGS de 21h à 22h30, rediffusée le jeudi soir de 22h à 23h30 sur fréquence 95.4 ou 104.2, et tous les mercredis sur Radium de 18h à 19h30 sur fréquence 89.7. Et vous pouvez toujours nous retrouver sur notre page Facebook, notre compte YouTube, les podcasts sur le site de Radium. Faites également un don à Radium, et vous pouvez aller également voir notre site internet, et bien sûr aller voir la page Facebook de notre partenaire de la saison 3. J'ai bien dit, attention tout le monde, For Element Tattoo. Ouais. J'ai bien aimé ce petit micro blanc là, genre tout le monde se regarde. C'est bon, on est prêt. Ouais, non, mais on s'appelle pas Kamel Wally là. on n'est pas super au point. Donc voilà, c'était Cat Side. Et de suite, on va passer au dessin animé de sport, parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y en a eu des très bons, des très mauvais, mais il y en a eu un qui était par-dessus tout le lot, et c'était Olive et Tom. Ils sont toujours en forme. Donc c'est Alex qui s'en occupe. Go. Bon, en gros, l'histoire d'Olive et Tom, c'est l'histoire d'Olive et Tom, deux gars qui jouent au foot, ouais. Dont un qu'on voit quasiment jamais mais genre c'est les meilleurs amis. On le voit plus au 3e épisode. Oui, voilà, ça part du 3e épisode, on le voit plus. Ouais, mais après tu le revois vers la fin aussi. Oui, vers la fin, mais merci bien quoi. Genre, le gars, l'autre, il s'est démerdé tout seul, et son pote il est parti en Allemagne en plus, il est retourné en Allemagne en plus. Encore, comme par hasard, l'Allemagne. Le signe du destin. Oh là là, c'est ça. Je pense que les gars ils ont fait une réunion, ils ont fait bon, on envoie tout le monde en Allemagne. C'est ça. En fait, c'est qu'ils ont un projet, ils vont faire un super dessin animé en réunissant plutôt tous les autres personnages de dessin animé dans un seul et même dessin animé. Voilà l'objectif. Pourquoi l'Allemagne? C'est tout. C'est le point commun. Non, mais je tiens à préciser qu'il y avait quand même la France. Et si vous vous souvenez pas de cet épisode, quand l'équipe de France rentre dans le stade de France, il arrive en cheval. Ouais, le mec est à cheval, blond. Et puis ils ont l'attaque Tour Eiffel. Ouais, et l'attaque Tour Eiffel, où il y a une espèce de Tour Eiffel qui se dessine sur la pelouse et le ballon fait des espèces de zigzags. Ouais, voilà, c'était n'importe quoi. Le petit béret sur la tête, la baguette quand il rentre et voilà. Ah oui, en plus on passe pour des corrompus, puisque l'arbitre donne tous les points aux Français et pas aux Japonais. Non, c'est vrai en plus. Non, désolé Alex, si vous l'ajoutez. Quel beau pays quoi, la France. Et après, il y a qui? Il y a Mark Landers. Oui, c'est genre le méchant, mais plutôt gentil, qui s'entraîne à tirer dans les vagues pour gagner de la puissance. c'est vrai, je m'en souviens, ouais. Alors que dans l'équipe de Tom, t'as des gars qui se montent dessus, qui s'en vont en l'air, ou qui montent sur les cages, ou des trucs comme ça, quoi. C'était pas la technique. Et il y en a un qui arrête les buts en prenant les ballons dans sa tronche aussi, un petit binoclard. Voilà, il y a des mecs un peu spéciaux. C'est pas, il fait ça exprès, c'est juste, les lunettes dans les mangas. C'est tu vois rien et tu bouges pas. Le cliché de la taupe. C'est ça, ouais. C'est super cliché. Il y avait pas l'espèce de moment dans un match, le mec il arrivait, il gueulait un truc genre catapulte, et puis l'autre il se mettait par terre. C'était des jumeaux comme ça. Des jumeaux, ouais, ils se catapultaient. Midi les zouzous, voilà. Souvenir. Où c'est que Mark Landers il tirait, t'avais 5 gars devant lui, les 5 gars ils rentraient dans les cages avec le goal aussi. Mais il y avait que Tom qui pouvait tirer quand lui tirait. Ah oui, c'est vrai, ouais. Des fois, ça passait, ils sautaient sur les cages aussi, sur les poteaux pour arrêter les buts. Enfin, c'était du Yamakasi, avec le fameux remontage de terrain qui dure pendant 3 épisodes. Le terrain fait au moins 16 km au minimum. Ouais, ils ont calculé à peu près 16 km le terrain. 3 épisodes pour remonter jusqu'à la moitié du terrain. Et perdre le ballon. En plus. C'était le début du suspense. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais il y avait des tirs énormes. C'était quoi? C'était le tir de l'aigle, il y avait le tir de la feuille morte. J'ai jamais compris pourquoi. Mais parce que la balle est. Ouais, voilà. C'est comme la série, football galactique, là, je sais pas quoi là. Galactic Football. Non, mais c'est vrai qu'Olivier Tom. Le fluide, etc. Ouais, non mais. Et ça a donné lieu à d'autres comme ça animés de foot, à dire foot de rue, c'est ça. Foot de rue. C'était des trucs plus récents. Les années plutôt 2000, mais c'est vrai qu'aussi ça passait pas mal à une certaine époque, ça. Ouais, mais ils sont vachement inspirés d'Olivier Tom. Le terrain de 16 km, les espèces d'attaques spéciales là. Les attaques dans les airs, tu sais pas pourquoi ils sautent dans les airs. Il y a même eu un jeu Olivier Tom sorti sur NES quand même. Je tiens à préciser, j'ai joué, c'est absolument injouable. Donc si vous voulez vous éclater, vous le téléchargez sur émulateur, vous tapez une crise de nerfs durant 1 heure. Parce que je vous jure, juste pour faire une passe,
faut s'appeler Bill Gates. Je croyais que t'allais dire 1 heure pour remonter le terrain. Ah non, il te faut 1 heure pour faire une passe, pour comprendre comment on fait une passe. C'est pas mal ça. Ah, non, T'appuies non, sur non. tous les boutons, tu fais tout. Non, et même appuyer sur tous les boutons, c'est comme placer une fatality à Mortal Kombat, tu vois. Faut que tu fasses A plus droite, gauche, bas, haut et tout le bordel, tu vois, pour placer la fatality. Ben là, c'est juste pour faire une passe. Autant dire, laisse tomber pour jouer, quoi. FIFA 16, c'est une révolution à côté, quoi. Ouais, et après, que dire à part Luc, que dire à es-tu part- prêt? Voilà, Olivier Tom, fais-nous péter le générique, bordel de merde. En avant, il faut foncer droit au but. Demi-temps et 90 minutes. C'est assez pour rassembler nos espoirs et pour forcer la victoire. La victoire, quand on a le ballon au bout du pied. Quand on a trouvé le bon équipier. Une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier, ils sont venus pour gagner. Car il faut battre le goal. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Olive et Tom, ils sont venus pour gagner. Et c'était le générique d'Olivier Tom. Vous êtes toujours sur le local à Bohème, l'émission diffusée tous les lundis soirs sur Radio Albigès de 21h jusqu'à 22h30 et rediffusée le jeudi soir de 22h jusqu'à 23h30 sur fréquence 95.4 ou 104.2 et tous les mercredis sur Radium de 18h à 19h30 sur fréquence 89.7. Donc on a eu un petit débat quand même avec Olivier Tom, voilà. Et je tiens à dire que depuis le début de cette émission, nous on est retombé en enfance. J'ai l'impression d'avoir 6 ans. J'ai toujours eu 6 ans d'âge mental, mais là j'ai vraiment l'impression d'avoir 6 ans. C'est la radio du grenier, franchement Voilà, là on voilà. ressort les vieilleries un peu. Le local à Bohème, c'est fini, maintenant on va s'intituler Radio Grenier. Voilà. Mais d'ailleurs, je pense que ça sera l'intitulé de l'article sur Radium, Radio Grenier. Ça va vous faire bien marrer du côté de Castres et de Mazamet. Donc ensuite, on va continuer, on va enchaîner. Donc là, on va faire un petit bond en avant, parce que là, on a fait les années 80-90. Voilà, on aurait pu continuer à en parler pendant vachement longtemps, mais là, on va un peu avancer. Et on va directement aller du côté des années 90, fin 90 quand même. Milieu 90. Milieu 90, exactement, merci Luc, avec Pokémon. Donc Pokémon, l'animé que tout le monde a connu, voilà, Sacha du Bourg-Palette et son fidèle ami Pikachu qui ressemble juste à un rat qu'on aurait peint en jaune avec une queue chelou. Donc voilà, donc pour la petite histoire, oui. Oui, je tiens à dire comme toi pour Dragon Ball, Pokémon ça s'arrête au bleu, rouge et jaune. Voilà, Ah oui. il n'y a jamais eu d'autres Pokémon, version argent, version or, platine, je sais De pas la quoi. saison Il y a eu numéro 15 une, versions. Fanta. Ouais, voilà, Ouais. les autres, elles n'ont jamais existé. On s'est arrêté à la première, nous. Là, ouais, voilà. On s'arrête avec C'est Sacha, les vrais. Pierre et Ondine, c'est ça. ouais. Et d'ailleurs, petite précision, Ondine, c'est peut-être la seule personnage de manga qui a pas une poitrine surdimensionnée quand même. Ah, c'est pas faux. Ouais, mais l'histoire de Il y avait l'infirmière Joël. Ouais. Et la policière. C'était pas la même ou c'était tes sœurs ou cousines Ouais, ou ouais, trucs comme toutes ça. sœurs. Après, on va dire, ouais, les hommes et la police, les menottes, mais bon, Ouais, pour les fans de Pokémon, quoi. voilà. Donc Pokémon, pour faire la brève histoire de Pokémon, donc Pokémon c'est un jeune du nom de Sacha qui habite le Bourg-Palette, voilà, de petit village. Et en fait donc il va se lancer connement dans l'aventure. Donc voilà, sa mère lui dit vas-y, tu peux partir avec ton sac à dos comme un clochard, Ouais, vivre en dehors. rencontrer des inconnus. Ouais, voilà. Et faire des combats de Pokémon, c'est un peu comme si c'était des combats de rue avec, combats de avec coq, des, c'est- avec des animaux. en Ouais, gros. au combat de Non, mais chien, voilà. Pour petite anecdote, c'est Pokémon, c'est issu de l'imagination du créateur qui s'est inspiré de l'élevage de criquets qu'il faisait avant Ok. pendant son enfance, et ces insectes
destiné à concourir dans des combats. D'accord. En fait, du coup, je viens de lire ça, j'étais oui, d'accord. Ok, sacrément perché. Et donc voilà, Pokémon, donc c'est justement l'histoire de Sacha, donc qui rencontre le professeur Chen au tout début de son aventure. Et voilà, il se pointe un peu en retard parce qu'il s'est levé trop tard. Et là, le professeur Chen lui donne le seul Pokémon qui lui reste. Il lui reste quoi ? Il lui reste Pikachu. Donc le seul Pokémon qui ne veut pas rentrer dans sa Pokéball. Voilà. Et donc il va parcourir le monde entier. Voilà, trouver des badges qui vont lui permettre d'intégrer la ligue, de concourir et de devenir le but ultime de Sacha et de devenir le meilleur dresseur. Comme on nous le dit dans le générique, il va rencontrer plein de Pokémon durant toute son aventure. À savoir que les Pokémon évoluent. Donc voilà, on peut prendre l'exemple de Salamèche qui évolue au fur et à mesure pour arriver à Dracofeu ou Carapuce qui finit en Tortank. Voilà, donc c'est vraiment un truc qui a quand même été décliné sous pas mal de formes. Parce qu'il y a eu d'abord le dessin animé, mais ensuite il y a eu un jeu de cartes qui a été créé, il y a eu des jeux vidéo sur les premières consoles, ça existait déjà. Sur Game Boy Color, ça existait. Donc c'est vraiment un truc super ancien. Game Boy tout court. Sur Game Boy, ouais, sur Game Boy. Nintendo 64, etc. Nintendo 64 aussi. Luc, tu voulais dire ? C'est fait. Ouais, d'accord, sur Nintendo 64, il y a et pas que Game Boy Color, il y avait aussi la Game Boy tout court. Mais c'est ce que vient de dire Luc en fait. Du coup. Ah d'accord, ok. Voilà. J'avais pas entendu. Ouais, non, mais sur plein de plateformes, il y a eu des films, beaucoup de films Pokémon. Ouais. Je me souviens, le premier film Pokémon qui est sorti, j'ai tapé une crise à ma mère pour aller le voir. D'ailleurs, j'ai pas pu aller le voir, j'ai vu plus tard, mais il était génial. Ouais. Et l'autre il se fout de ma gueule. Oui, je sais, toi t'avais pu y aller. Mais voilà, donc Pokémon qui a marqué quand même toute une génération de gamers. Et qui continue à marquer même. Je trouve que maintenant ça continue. Ça fait un énorme succès, mais c'est vrai que le côté jeu de cartes aussi qui permet la pub en continu. Oui, mais c'est vrai que nous on a connu Pokémon la première génération, et c'est vrai que maintenant on a du mal avec. On a un peu perdu le fil, on a grandi. C'est vrai qu'on a un peu de mal avec les nouveaux Pokémon, on les comprend pas, on sait pas d'où ils viennent. Resté sur l'ancienne génération. Pour nous, il y a 151 Pokémon et c'est tout. Ouais, voilà, il y en a pas 2 millions. T'as les Herbie. Enfin, les trucs, les formes bizarres, les Pokémon formes bizarres, ouais. Pourquoi tu sors ça ? T'en sors 36 000 pareil. Le type, il a pris son stylo, en gros, il a gribouillé, il a fait oh, ça c'est un Pokémon. Non, le pire, c'est. Il y en a 24. Il y en a un, je sais plus ce que c'est, là, c'est une sorte de. C'est pas gros tas de mort, mais il y en a un autre, je sais plus à quoi il ressemble. En gros, c'est juste un dessin, une sorte de pseudo-nuage avec 2 points pour les yeux et c'est fini. Le mec, c'est quasiment pas cassé le cul. Fantôme. Le spectre. Oui, c'est le spectre. Non, c'est pas lui, encore un autre. Non, mais c'est vrai. Non, mais voilà, il y a plein de Pokémon. Et ce qui est marrant, c'est que Pokémon, donc Pokémon l'origine, qui est un manga, a été fortement censuré au Japon parce que voilà, nous on a connu Pokémon, ils sont gentils, combattent, ils leur arrivent rien, un peu, voilà. Tandis que le manga, donc Pokémon l'origine, là les Pokémon se tuent, se coupent en deux, meurent pour de vrai, vraiment trash. Hein. Donc un autre aspect de Pokémon, vous pouvez d'ailleurs retrouver les streams sur Google, voilà, il y a pas de souci, mais vraiment une autre version de Pokémon, pas du tout celle qu'on a connue. Donc voilà, mais de suite, Luc, si tu es prêt, tu vas m'envoyer le générique de Pokémon. Je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, le secret de leur pouvoir. Pokémon, attrapez, c'est notre histoire. Ensemble pour la victoire. Pokémon, rien ne nous arrêtera. Notre amitié triomphera. Pokémon, attrapez, même à notre âge. Un voyage d'apprentissage. Ça demande du courage. Pokémon.
Et voilà, c'était le générique de l'animé qu'on a tous aimé, vénéré, Pokémon. Et vous êtes toujours sur Le Local à Bohème, l'émission que vous retrouvez sur Radio Albigès tous les lundis soirs de 21h jusqu'à 22h30, rediffusé le jeudi soir de 22h jusqu'à 23h30 sur fréquence 95.4 ou 104.2, et tous les mercredis sur Radium de 18h à 19h30 sur fréquence 89.7. Donc rapidement, vous pouvez toujours aller rejoindre notre page Facebook, notre page YouTube, notre site internet, le site internet de Radium, faire un don, et également aller consulter nos divers podcasts. Donc le podcast de la semaine dernière sur Vio, allez voir Jules Nectar, Strange Enquête. En parlant de Vio, juste je vais faire quand même un petit truc, c'est que Vio passe là à l'université Champollion, donc il y a le retour de jeudi qui est une sorte de concert organisé tous les jeudis, et donc il passe, donc si vous voulez le voir en live, réellement vous pouvez passer, c'est gratuit, il y a des consos, etc. Donc c'est vraiment, on lui fait une petite promo quand même parce qu'il est passé, et donc il fait un concert, donc si vous voulez le voir, allez à la fac Champollion le jeudi à 18h30. Exact, Vio qui est passé la semaine dernière dans le local à Bohème. Alex, tu voulais dire quelque chose? Après, je voulais vous dire en parlant de Pokémon d'aller voir Les Cassos, c'est une petite série de dessins animés super bien décalés, etc. C'est sur Canal ça, ouais, c'est passé sur Canal. Ouais, tu les vois sur YouTube, etc. Et donc voilà, je vous conseille d'aller le voir pour délirer pendant un petit moment. Bien se marrer. Voilà, bien se marrer. Apparemment, il y a un petit sketch sur Pokémon d'ailleurs. Ouais, il y en a quelques-uns, c'est repris. Les Pokémon. Ouais, en même temps, Pokémon, c'est très connu, c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué. En tout cas, nous, on a pris grand plaisir à faire cette émission. Au final, très rétro, sur des dessins animés rétro. C'est vrai qu'on s'est pas vraiment aventuré sur les dessins animés récents. On a pris ce qu'on connaissait le mieux. Voilà, ceux qu'on connaissait, ceux qui sont entre guillemets les plus connus. Donc voilà, on a pris grand plaisir. On espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Et je vous dis, et je vous retrouve lundi prochain. Donc lundi prochain, on aura l'artiste qui était prévu. Donc ce soir, je garde le suspense jusqu'à la semaine prochaine. Vous allez voir, il est absolument génial et j'espère que vous allez aimer. Donc voilà, rendez-vous lundi prochain pour toujours plus de musique, toujours plus de rock. Ciao, ciao les amis. Salut. Ciao.